Très heureux de vous accompagner pour un nouveau numéro de Planète Locale. C'est une association d'insertion, le TEF du Saint-Gall pour travail, emploi, formation. Elle regroupe aussi une ressourcerie dans laquelle on trouve des ateliers, des magasins dédiés à la seconde vie des objets du quotidien et du textile. Son siège situé à Bretteville-sur-Lez ouvrira ses portes samedi 13 avril avec des initiations au métier, une braderie de meubles et une friperie au kilo qui se tiendront pour l'occasion. Et puis dans la seconde partie de votre magazine, on s'intéressera à l'interdiction pour les agriculteurs de tailler pendant la belle saison leurs haies qui jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité. Voilà pour le programme, c'est parti. Bonsoir Pierre Muselet, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la communication au TEF du Saint-Gall, on le disait, qui regroupe 2 chantiers et un atelier d'insertion à Bretteville-sur-Lez. On peut dire que l'association œuvre en faveur des transitions professionnelles et environnementales. C'est exactement ça, vous l'avez super bien, bonsoir d'ailleurs, vous avez super bien résumé. Effectivement, en tant qu'ensemblier, on regroupe ces 3 structures-là avec effectivement TEF du Saint-Gall, notre association intermédiaire qui est axée sur le service à la personne, et le Saint-Gall Respire et Vétifère du Saint-Gall qui sont vraiment sur le réemploi des matériaux et des textiles. Alors justement, parlons de cette ressourcerie. Quel type d'objets du quotidien ils sont réhabilités pour être vendus ensuite ? Alors effectivement, on va avoir beaucoup d'objets de différentes familles. On va retrouver des meubles, ça peut être des armoires ou des commodes, mais aussi des objets dédiés à la culture, avec des livres, des vinyles, des CD. Donc c'est vraiment très vaste, même de la vaisselle. Et pour le textile, on va retrouver les textiles qu'on a, des chaussures, des vêtements du quotidien, des robes, etc. Et quels sont les produits alors de seconde main qui se vendent le plus au sein de la ressourcerie ? Alors, ça va être les meubles relookés, car avec notre structure Le Saint-Gall Respire, on a des ateliers comme le relooking de meubles ou la tapisserie d'ameublement, où nos salariés en transition professionnelle vont pouvoir, avec leurs compétences, reprendre un meuble qu'on a reçu en apport volontaire par les habitants du territoire sous forme de dons, et pouvoir un petit peu les retravailler, les refabriquer, les remettre en œuvre pour pouvoir les revendre et leur refaire une seconde vie. Combien de personnes travaillent au sein de la ressourcerie aujourd'hui ? Alors au sein de la ressourcerie, on est sur presque d'une vingtaine de salariés et en tout pour l'ensemblier, on est sur 60 emplois en transition professionnelle et aussi nos salariés permanents dont je fais partie, on est sur une dizaine de personnes, donc en tout vous voyez, on est quand même presque 70 salariés. Et vous avez donc aussi un magasin de vente de vêtements d'occasion qui fonctionne bien ? Oui, effectivement, dans le bourg de Bretteville-sur-Lez, on va avoir donc la friperie de Vétifère, où là, vous allez pouvoir retrouver les vêtements de seconde main et aussi des services de prestation comme de la retouche, du pressing ou même du repassage. Alors le TEF du Saint-Gall ouvrira ses portes, je le disais, le samedi 13 avril. Qu'est-ce que le public pourra découvrir ? Alors effectivement, avec la porte ouverte, le public va pouvoir retrouver pas mal de choses. On va avoir tout un pôle de sensibilisation avec nos ateliers et nos animations. Le but, c'est vraiment que les visiteurs puissent voir nos 2 visées, avec la visée de la transition professionnelle, avec nos salariés qu'on accompagne sur une durée de 24 mois au maximum, et aussi notre visée sur la transition environnementale, où là, avec le réemploi, on va pouvoir donc collecter, valoriser et vendre des objets à petit prix. Et là, les gens vont pouvoir avoir nos salariés en train de faire du relooking ou même de la couture et expliquer ce qu'ils font. Mais aussi, les visiteurs pourront participer à des jeux en équipe comme Jet au tri où ils vont pouvoir jeter des sacs de vêtements dans nos bennes. Et là, ça va permettre de sensibiliser sur les postes de travail qu'on a au sein de la recyclerie et de la ressourcerie et voir qu'il y a aussi toute une question de la pénibilité du travail et que le tri et la logistique est une part importante des métiers qu'on retrouve en ressourcerie et recyclerie. Il y aura aussi, je crois, un job dating. Quels sont vos besoins en recrutement aujourd'hui ?
Nos besoins en recrutement, ça va être avec l'association intermédiaire, TEF du Saint-Gall, mais aussi par rapport à la ressourcerie et à la recyclerie, où on recherche des gens qui vont pouvoir être agents de collecte, agents de tri, ou même vendeurs ou vendeuses dans nos différents magasins, que ça soit à Bréville-sur-Lèze, mais aussi à Caen, dans la galerie marchande des Rives de l'Orne, où on va retrouver deux magasins de respire, un généraliste et un axé sur l'art et la culture. Et pour les personnes qui seraient intéressées, comment est-ce qu'elles peuvent vous contacter directement? Alors, vous tapez TEF du Saint-Gall sur Internet, vous allez retrouver notre site Internet, mais aussi nos pages Facebook, et vous allez aussi avoir les sites Internet de la ressourcerie et de la recyclerie en tapant le Saint-Gall Respire ou Vétifère du Saint-Gall. Merci beaucoup Pierre Muselet d'avoir été avec nous. Je rappelle donc cette journée porte ouverte le samedi 13 avril où on pourra découvrir toutes les activités du TEF du Saint-Gall à Bretteville-sur-Lèze dans le Calvados. Merci d'avoir été notre invité. On passe ensemble à la deuxième partie.